Les gars, regardez qui est de retour pendant la Coupe du Monde. Tonton Pérez, il veut pas profiter de la Coupe du Monde. Ce soir, il y a Espagne-France. Florentino, t'es espagnol. Prends ta journée, va boire un petit cocktail. Pose-toi devant la télé, regarde le match, profite. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Mais non, lui, il a rien à faire pendant la Coupe du Monde. Il a vu, il y a eu un jour de repos hier. Regardez, le Real Madrid a demandé à l'UEFA de retirer tous les titres du Barça sur la période Negreira. Florentino, il veut pas lâcher l'affaire. En fait, lui, des fois, il dort, il fait des cauchemars, il se réveille, il dit « Attends, je vais aller taper sur le Barça. Il faut qu'ils enlèvent tous leurs trophées, ça me va pas. J'ai 15 Ligues des Champions, mais les trophées du Barça me dérangent. Il fait chaud dehors, va à la mer. Prends ton maillot de bain, va te baigner. Ça va te rafraîchir les idées un peu. En fait, j'arrive pas à comprendre le bail. C'est la Coupe du Monde. En pleine Coupe du Monde, il s'est dit, je vais aller envoyer un courrier à l'UEFA, je vais les appeler. Là, c'est plus possible. Negreira. Je vous jure, je crois qu'il fait des cauchemars. Dans ses cauchemars, il y a écrit Negreira en rouge, avec du sang. Tous les 6 mois, il fait une crise comme ça. Et je suis gentil quand je dis tous les 6 mois. Peut-être même c'est tous les 3-4 mois. Tonton Pérez, t'as vu, t'es vieux. Prends du repos pour toi. Profite de ton argent. Profite de tous les trophées que t'as gagnés. À ton âge, ça sert plus à rien de se prendre la tête. Tonton Pérez, laisse le Barça tranquille. Ils ont gagné les trophées sur le terrain. Tout le monde a vu que dans cette période-là, tout ce qu'ils ont pris, c'était mérité. Donc laisse ça, va te reposer. Les gars, pourquoi Lamine Yamal, il parle trop comme ça? La vérité, il parle trop! Ce soir, il y a France-Espagne. Il était en conférence de presse hier soir. Et comme d'hab, il est venu faire son show. Il est venu parler de lui. Mais moi, je trouve qu'il parle trop. Vous, je sais pas, peut-être vous aimez bien. Mais pour moi, il parle trop. Il a dit... Vous dites que je ne suis pas à mon meilleur niveau sur ce mondial, donc je suppose que vous ne devriez rien attendre de moi demain. Demain sera spécial. Il y a de grandes chances que mon grand match soit contre la France. Je sais déjà que demain sera un jour spécial. Je ne pense pas que leur puissance offensive soit un inconvénient pour nous, ça pourrait même être un avantage. Je vous dis la vérité, Lamine Yamal, j'ai l'impression qu'il parle trop de lui. Au lieu de parler de l'Espagne, de l'équipe, etc., du collectif, il vient toujours se mettre en avant lui avant les matchs. En mode, c'est moi, je vais faire le match. C'est pas nous, c'est moi. En fait, le comportement qu'il a là, il me fait penser à un ancien. Il me fait penser à un ancien. Toujours à remettre sur lui, au lieu de parler du groupe. Ce soir, c'est une demi-finale France-Espagne. L'Espagne, si elle est arrivée jusqu'en demi-finale, c'est pas grâce à lui. C'est grâce à tous les joueurs. Et lui, ça n'a même pas été le plus important. Mais à tous les matchs, il vient, il dit moi je. Mon gars, copie pas l'ancien. Copie le bon. Copie le numéro 1, le GOAT. Là, tu te copies trop l'ancien, c'est pas bon. Même Rodri, qui joue avec lui dans son équipe, il y a quelques jours, il a dit Yamal, il parle beaucoup, maintenant on veut qu'il prouve dans les grands matchs. On va voir s'il est là. Même Rodri, il le dit, il est dans son équipe. Arrête de parler, parle du groupe. Je sais pas ce que vous pensez de ces déclarations, mais pour moi, c'est mal placé, c'est pas le bon moment. Quand tu fais un mondial de ce niveau, et quand tu vois les autres joueurs, le niveau qu'ils ont au mondial, que ce soit Bellingham, Kane, Messi, Mbappé, Dembélé, etc., t'as pas le droit de parler comme ça. Parle du groupe, c'est mieux.